Salut à tous. Aujourd'hui dans la Factory, on va faire une review, un unboxing. C'est pas la review, je vais pas faire le montage. D'un truc énorme. Voilà. Ça tient pas sur la table. C'est une extrêmement grosse boîte. Voilà. Avec des dessins dehors. Avec des grosses marques. Parce que sinon, c'est pas drôle. Vive les postes internationales. En fait, il s'agit ni plus ni moins. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà. Le péché numéro 3, la paresse. Ça nous vient de chez, hop, MS Général. Et c'est du 1/12. Et pourquoi c'est une aussi grosse boîte? Eh bien parce qu'en fait, il est possible d'avoir deux éléments. Voilà. Sur cette release. La première est un panda, un ours, on ne sait pas, avec la demoiselle. La deuxième, un rhino. Et vous allez le voir. Donc en fait, pourquoi il y a une grosse boîte énorme? C'est parce que à l'intérieur, ils nous ont mis, ouais, c'est pas facile à enlever, et je le fais en background parce que sinon il n'y a plus de place. Voilà, deux grosses boîtes. Donc deux grosses boîtes, hein. Voilà. Donc un panda, un ours, voilà, avec la demoiselle. Donc ça symbolise la paresse. Donc le panda, on comprend. Et de l'autre côté, le fameux rhinocérose. C'est une blague qui fonctionne très bien en français. Eh oui. Voilà. Donc on reste sur la même chose. Hein. C'est toujours le troisième péché capital, la paresse, selon MS Général. Donc oui, les boîtes ont pris des sérieux pets. Voilà ce qu'on a dans la boîte. La demoiselle. Le panda bot. Qui s'appelle Oneibobo. Sur lequel on peut mettre quelques armes sympas, apparemment light up. Et voici la paresse au sens propre. Oui, si ça bouge, c'est que ce sont des grosses boîtes et que c'est lourd. Et la table est légère. Le rhinocérose, le panda, hein, et la demoiselle qui fait la sieste. Donc ça, c'est la première boîte. Je vais quand même, avant de les ouvrir avec vous, vous montrer le contenu de la deuxième boîte. On sera plus proche. Le rhinocérose avec la demoiselle. Le rhinocérose de dos. On voit qu'ici, il a une petite queue en forme de scie circulaire. On a une batte de baseball. On a un light-up. Et on est en full armor. Et ça fait fortement penser aux zoïdes, tout ça. Fortement. Et de l'autre côté, olé, on va y arriver. Oui, parce que j'ai l'autre boîte qui me gêne, du coup. Le rhino, les détails, lance-missile et booster. Et la troupe, cette fois-ci, debout. Et quand on pense que, eh bien, c'est du 1/10 de mémoire, hein. Donc le panda, avec son armement, doit être autour de 20-25 cm. Ça fait quand même des belles bestioles. Les belles bestioles. On va regarder tout d'abord. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le pack, là, entier, coûte bien moins cher que les deux séparément. Les deux séparément, c'est entre 70 et 80 balles pièce, frais de port compris, avec la douane, avec tout. Là, le pack, on est... alors, sur ceux que j'ai vus, c'est pas là où je l'ai pris, on arrive à tourner autour de 110-120. Donc c'est vraiment très avantageux. Par contre, il faut avoir de la place, quoi. Ce que je n'ai pas, évidemment. Coucou le ring light. Donc, dans cette boîte, eh bien, nous avons une notice. Vous voyez, de toute façon, c'est pas compliqué. Ça ne rentre pas réellement dans le champ de la caméra, qui est pourtant posé assez haut, je peux vous le dire. Il faut s'organiser, ce que je n'ai pas fait. Voilà. Donc, cette boîte, avec une notice.
avec une carte collector, voilà, carte VIP. Donc, on est bien sur du MS Général, marque de Zhuojiang. Ça s'est envolé. Donc, vous voyez, la boîte est pleine comme un œuf. Voilà, alors, honnêtement, on va peut-être pas tout regarder, parce que il y a 2 boîtes qui sont pleines comme des œufs comme ça, et ça vous apportera pas forcément quelque chose. Mi Manga, voilà, qui nous explique qu'elle était en train de dormir. Voilà. Elle a déjà des jambes robotiques, par ailleurs. Et elle est réveillée, et ses protecteurs ont fait dégager les hommes. Voilà, bon, soit. Et c'est pour ça que ça apparaît, c'est parce qu'elle était en train de dormir. Voici ce que ça donnera une fois monté. C'est Jean-Pierre, c'est Papin. Là, on est censé être brut de montage. Donc, il est quand même bien énervé, Nounours. Hein. Et il est rose aussi. Ouais. Il faut avouer que ça lui va presque bien. Voilà. On a des yeux différents. Ensuite, la liste des pièces. Et il y en a beaucoup. 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 Tout simplement. Hein. Ouais. 3 doubles pages. On commence avec le montage de la demoiselle, avec la tête, le torse, les jambes. Ah, il y avait les bras au milieu. Haha. Il disait sur son pas une jambe, ça. Et ensuite, on vient faire l'armure de la jupe, le petit backpack, qui est en fait un ourson, et on vient tout mettre ensemble. Même une espèce de sucette, ou je sais pas quoi. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent, Et ensuite, eh bien, on va commencer à lui faire son armure, puisque les pièces sont interchangeables. On n'a pas 2 corps dans la boîte. Avec l'armure, avec les bras, hein, avec les pattes et les pattes. Voilà. Donc, façon Sloth Unit. Ensuite, on attaque le Honey Bobo, qui est le panda mécanique. Oui, c'est un méca, donc c'est mécanique, on ne peut pas le savoir. La tête, donc avec des grosses pièces, qu'on va survoler tout à l'heure. Des lentilles, parce que c'est bien, les lentilles, c'est plein de fer. Le corps, qui est bien mastoc. Le bassin. Voilà, on regroupe ces 3 sous ensemble pour faire le torse complet. Les bras. Étonnamment après, les jambes. Voilà. On vient tout regrouper et on a notre petit panda rose. L'armement, le backpack. Voilà, qui va prendre un certain temps à assembler, mais ce sont des grosses pièces. Et on a un réceptacle dorsal, ici. Enfin, dorsal ou pas. Le fusil. Alors on voit qu'il y a quand même des très grosses pièces ici. Hein. Voilà. On a ici, hop, les patounes, les pièces pour échanger le regard. Ici, nous avons press down, hop, un petit levier. Et on vient fixer le backpack. Idem, on a une mimine pour tenir le flingue. On enlève la normale, on la met. Et ça, avec la patoune de la demoiselle qui doit contenir un aimant, eh bien, on active les light-up. Et pour enlever les pupilles, eh bien, il faut désassembler la tête en partie. Donc, il ne faut pas coller. Voilà. Le placement des décals, et il y en a quelques-uns encore pour décorer ce nounours, si on en a envie. Vous voyez, il y en a quelques-uns, y compris sur l'armement. Et on en a terminé avec Nounours. On va regarder les pièces, vite fait, on va pas passer
la bonne cinquantaine de grappes qui sont là-dedans, si je compte les doublons. On a des stickers, ici, en base métallique. On a des planches de décal, avec du rose, sûrement pour mettre sur les parties blanches, avec du blanc, sûrement pour mettre sur les parties roses, du warning, oh warning, la tête de la demoiselle, le visage de la demoiselle, des visages prépeints, des visages restés sans rien, pour que nous, on puisse peindre, si on veut, les mimines de la demoiselle, entre autres, voilà, le bout de corps de la demoiselle, des éléments translucides qui vont dans les canons. On peut voir que les pièces sont pas petites du tout. Ici, on a très certainement un objet au niveau de la taille. Donc, la taille, voilà. C'est quand même assez balèze. Ici, on a des éléments des canons. Donc ça, c'est de la grappe qui a déjà été peinte. Voilà. Les effets lumineux, ça, ce sont les yeux, par exemple, a priori. Est-ce que je peux vous montrer d'autres là-dedans? Ça, ce sont les patounes de la demoiselle, pour son armure. Vous voyez déjà la taille. Ah oui, il y a 2 tons de rose. Voilà, regardez ça. Un bon rose bonbon des familles. Et un rose un peu plus fuchsia. Et vous voyez quand même la taille de la bestiole. Hein. Ça ne s'invente pas. Donc on a beaucoup de rose. On a aussi du gris qui tire légèrement sur le violet. Et au fond, on a le gros méca. Vous voyez la taille qu'il va faire. Entre 20 et 25 cm. Alors les détails sont toujours aussi sympas. Honnêtement, on pourrait faire bien des choses de science-fiction avec ce kit. Clairement. Parce que c'est une mine de pièces. On ne sait pas où regarder pour que ça s'arrête. On va passer au rhinocéros et vous allez voir que c'est tout aussi impressionnant au niveau de la quantité. La qualité a l'air d'être là. C'est aussi pour ça que je m'appesantis pas plus pour vous montrer toutes ces pièces-là, parce qu'il y en a beaucoup. Je l'ai fait par le passé, mais on devient plus raisonnable. Et ici, on a du light-up, du orange et du rouge, voilà, avec les pipilles qui sont fournies. C'est appréciable. D'autres marques ne le font pas. C'est moins appréciable. Voilà, faut être clair. Donc on va ranger tout ça. Parce que bon, chaque fois on me reproche qu'on... De toute façon, j'ouvre pas les sachets. Alors voilà. Ben non, j'ouvre pas les sachets, sinon il y en a encore 2 fois plus à monter. À montrer. Et là, clairement, on a beaucoup de pièces qui sont en de grappes, en fait, qui sont en doublette. Et maintenant, on va passer au rhinocéros. Honnêtement, je prendrais bien en doublon pour en faire un petit repaint façon custom bien énervé. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est dommage, j'ai pas le temps. Hop. On va détailler encore une fois une notice. Alors, ça s'allume avec la batte de baseball. Et oui, la batte de baseball, il y a des light-up dedans. Enfin, il y a les magnettes pour allumer les light-up. Donc oui, la version standard. La version agacée, avec tout l'armement. La liste des pièces, encore une fois, il y en a moult. On commence par la tête de notre ami le rhinocéros. Ensuite, ah oui, la petite carte VIP, il fallait surtout pas l'oublier celle-là. Oula. Le corps, donc il ressemble à un corps de rhinocéros mécanique. Hein. Si. Alors, il a l'air plus détaillé que celui qu'on voit dans Ace Ventura. Hein. Voilà, qui reste un rhinocéros mécanique aussi. Donc, quelques étapes. On voit que ce sont des grosses pièces, par ailleurs. Et on pressent qu'il y a des petites choses qui se cachent au niveau articulation là-dedans. Et
On n'a toujours pas fini le torse. Et oui, s'il y a des lance-missiles sur le torse. Les pattes, avant. Je le sais parce que c'est marqué. Les pattes, arrière. Donc pas énormément de pièces sur ces patouilles. Voilà. La queue. Voilà. Donc je sais pas pourquoi ils lui ont mis une lame à la place de la petite queue minimaliste. C'était peut-être pour habiller le modèle, je sais pas. Et le backpack, les armes. Et là, il y en a. Énorme canon, 2 Gatling, 4 gros missiles. Donc forcément, je suis content, hein, parce que il n'y a pas besoin de le customiser. Ah, par contre, on reprend des boîtes, on va customiser d'autres trucs. Non, c'est bon. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter quand même. Mais par contre, c'est vrai que pour le tarif, on est quand même vachement bien loti. Hein. Donc on enlève, pour le montage des armes, on enlève tout ça sur le dessus. On vient plugger le backpack. On peut démonter le backpack. On peut démonter le Gatling. Et on peut le mettre dans les mimines du panda. Ouais, c'est un panda qui crache. Il en faut. On peut aussi faire la doublette d'un côté sur le panda. Et on peut lui mettre le gros gun. Et écoutez-moi bien. Du dos, enfin qui est sur le dos du rhinocéros, avec une poignée qu'on fabrique, on peut lui mettre le gros gun dans la mimine. Si c'est pas bon, ça. Et là pareil, donc, on allume les yeux avec la botte de baseball. Et ça, c'est comment enlever les pipilles. C'est plus simple déjà, mais il faut pas coller. Ensuite, le placement des décals. Et encore une fois, il y en a quelques-uns. On a vu la notice. On va voir les pièces avec une planche de décal qui est similaire à l'autre, du blanc, du rose. Des stickers en fond argenté. Et alors voilà, ben ça par exemple, c'est le flingue qu'il a, enfin le gros canon qu'il a sur le dos. Qui n'est pas encore complet, donc il va être un peu plus long que ça. Vous voyez un peu déjà la taille qu'il doit faire dans les un peu plus de 20 cm. La taille du truc. Encore une fois, le petit sachet avec les diodes et les pipilles. Voilà. La taille du truc. Ça va être énorme. Et tout est superbement détaillé. Là, par exemple, on a des éléments pour très certainement une des gambettes. C'est quand même bien gros. Voilà. Et encore une fois, on pourrait faire des kits bâches de fou avec ça. Parce que ça, ce sont des pièces, à mon avis, Yvan, il va dire, les pièces me parlent. Oui, je lis dans les pièces que je peux faire un Viper avec ce rhinocéros. Yvan, tu confirmes? Mais je suis sûr que tu y arriverais en plus. Une grosse pièce translucide rouge, des blanches. Évidemment, on n'échappe pas aux couleurs de carénage avec le rose et avec le fuchsia. Et ici, nous avons des pièces métalliques qui ont été peintes. Par exemple. Alors ça, c'est les embouts des Gatling, qui font déjà plus de 2 cm de diamètre. Donc non, ça se... Moi je dis, un petit panel, et c'est reparti. C'est comme ça que ça doit être fait. La batte de baseball, avec le magnète. Donc faut pas jouer au baseball avec des balles métalliques, hein, du coup. Donc voilà, sur un tour que j'ai essayé de faire plus rapide que d'habitude. J'ai pas trop réussi, parce que ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Alors moi, le temps me va bien, mais c'est surtout pour vous, vous allez dire, ouais, on n'a rien vu. Bah non, bah comme d'habitude, hein. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette petite boîte. De cette petite double boîte même. J'ai trouvé les miennes sur Chosette Store, donc Gundamit, pour leur département méca maquette. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir accompagné jusqu'au bout, pour ceux d'entre vous qui l'auront souhaité. Merci aux visiteurs également de passer sur la chaîne. Bienvenue, et si vous voulez, bah, n'hésitez pas à vous abonner.
Il y en aura d'autres, des petits kits de ce genre-là. Moi, je vous dis à bientôt pour une autre review sympa. Ciao, ciao.